Salut et bienvenue à la chaîne du bien-être où nous aidons nos jeunes sœurs à restaurer leur bien-être afin de jouir des grâces et talents qui résident en elles. Pour vous qui êtes là pour la première fois, celle qui vous parle, c'est Maman Brigitte Monté, plus affectueusement appelée Mamo. Alors, soyez les bienvenus et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de notification pour être informé de nos prochaines vidéos. Je vous encouragerai aussi à faire comme ceux qui vous ont invité, partager dans vos différents groupes afin qu'ensemble, nous puissions apporter un plus à la société. Sur cette chaîne, comme vous le constatez, nous parlons du bien-être et de la restauration de nos destinées. Aujourd'hui, comme toujours, je voudrais que vous sachiez que ce que nous faisons ici n'est qu'une branche de notre boutique New World Wellbeing où vous pouvez trouver pas mal de produits pour harmoniser votre vie. Alors, faites-y un tour, je suis sûre, vous ne serez pas déçus. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous le bien-être social en famille. Le bien-être qui veut déjà dire bien se sentir dans sa tête, dans son âme et dans sa peau, en famille, et quelle est la clé, le socle de notre réussite. Parce que si on n'est pas bien équilibré en famille, il y a de fortes chances que la société ne puisse pas aussi nous accepter, que nous ne puissions pas vraiment donner le meilleur de nous-mêmes à la société. Cela doit partir de la famille. Et pour avoir ce bien-être émotionnel en famille, cela repose sur des principes. Nous savons qu'il y a des familles qui, de nature, ont cette grâce, ce charisme de bien se sentir, quel que soit le niveau de vie, mais par contre, il y en a qui doivent fournir beaucoup d'efforts. Alors, si vous êtes déjà nanti de cette famille qui a ce charisme, c'est déjà bien. Et pour ceux qui ne le sont pas comme nous autres, nous apprenons et nous nous efforçons aussi à développer ces charismes afin de mieux nous intégrer dans la société. Alors, avant de commencer, de partager avec vous les quelques principes que nous avions sélectionnés pour vous aider vraiment à instaurer le bien-être social dans votre famille, je voudrais, mes jeunes sœurs, mes jeunes enfants, que vous sachiez que la société est en train de traverser un moment difficile avec le nombre croissant de nos enfants qui ont des problèmes mentaux. Et la science démontre que ces enfants qu'on décèle après un certain temps, quand la crise a déjà atteint un certain seuil, qui sont malades, sont des enfants qui ont présenté des signes en famille, mais que par ignorance ou par négligence, nous n'avions pas perçu à temps et le mal s'est développé. Alors, pour s'entraider, j'ai sélectionné quelques principes que nous devons mettre sur pied pour aider nos enfants à ne pas se retrouver dans ce cadre ou à sortir, pourquoi pas, de ce cadre afin de jouir vraiment des rendements et des grâces et talents que Dieu, notre Créateur, a déposés en eux. Alors, gardez l'écoute. Alors, les principes que nous avions sélectionnés pour vous sont par exemple, le tout premier, la nutrition. La nutrition est très capitale dans le devenir et la santé d'un enfant et d'une famille. Donc, je vous conseille, mes jeunes sœurs, de mettre un accent particulier sur ce que vous apportez à la maison comme aliment et d'accentuer sur les légumes et les fruits. C'est très important. Le deuxième point, c'est l'eau. L'eau potable, c'est l'eau que nous buvons.
Il y a tellement des appareils là dehors maintenant pour filtrer l'eau, apporter telle quantité de ci et de ça dans notre corps. Mais nous ne voulons pas aller jusqu'à ce seuil. Nous voulons que vous puissiez vous rassurer que les enfants que vous avez dans la maison boivent suffisamment d'eau et moins de soda. Et pour le faire, je vous conseillerais même d'écrire les noms de chaque enfant sur des bouteilles d'eau afin que cela soit comme un challenge à la maison, que les gens, qu'on se contrôle, que les enfants même se suivent entre eux, ça va toujours créer l'harmonie, que chacun s'assure, on dit on va voir l'enfant qui va finir sa bouteille d'eau avant midi. Et ça va permettre aux enfants de boire. Et quand nos enfants prennent suffisamment de l'eau, ça se ressent sur leur peau, ça se ressent sur leur croissance et même leur mental, leur cerveau a suffisamment d'eau pour réfléchir. Et le rendement même est meilleur. Ils ont même moins de maux de tête et ils digèrent aussi facilement. Le troisième point maintenant, c'est le sommeil. Nous devons avoir une maison avec un règlement intérieur. Donc, savoir dire aux enfants que dans cette maison, à partir de 20 heures par exemple, les enfants vont au lit. Ce qui fait qu'à 19h30, vous vous apprêtez déjà, vous annoncez déjà aux enfants que c'est bientôt l'heure du sommeil. Et que les enfants commencent à ranger ce qu'ils ont, si c'est des jouets, si c'est des livres, ils commencent à ranger. Après qu'ils puissent se brosser des dents, si c'est une famille chrétienne, qu'ensemble, que vous puissiez prier et puis conduire vos enfants au lit avec des câlins. C'est très important. Et quand vous avez retiré des téléphones, vous les gardez dans un placard et vous faites savoir aux enfants qu'ils ne retouchent au téléphone qu'au petit matin. Là, ça permet aussi d'instaurer la discipline et la confiance entre le parent et l'enfant. De telle sorte que si l'enfant, pendant que vous dormez, se réveille la nuit et vient prendre le téléphone, vous allez le contrôler dans la journée et savoir si le téléphone était en activité pendant les heures de sommeil. C'est très important. Une fois que nous avons parlé du sommeil et s'assurer que ces heures de sommeil, l'enfant est vraiment en train de dormir. Il n'y a aucune distraction dans la chambre. C'est très important. Un autre point maintenant, c'est les activités dans la maison. Le parent doit faire un effort d'acheter des jouets collectifs en famille. Ça peut être les jeux de cartes, ça peut être les jeux de Monopoly, ça peut être les jeux de cordes où deux personnes tiennent et une personne est en train de sauter. Ça peut être des œufs qu'on utilise pendant les périodes de Pâques où l'on ouvre et on met soit de l'argent. Vous pouvez acheter ces œufs-là et dans lesquels vous mettez soit les billets de 1 dollar, soit les pièces de 50 francs, de 50 cents, selon les pays où vous vous trouvez. Et le parent peut faire ça le vendredi soir, généralement, quand il sait que le week-end, les enfants sont libres. Alors, ça permet aux enfants, le parent remplit ses œufs, des pièces d'argent qu'il garde dans les différents coins de la maison. À la fin, quand il a fini de garder le matin, samedi matin, quand les enfants ont fini le petit déjeuner, le parent maintenant peut dire aux enfants, par exemple, c'est le moment de cache-cache. Alors, découvrez partout, papa a mis des œufs, on a caché des œufs partout dans la maison. Vous trouvez et autant des œufs que vous trouvez, c'est de l'argent que vous voulez, que vous venez mettre dans vos caisses. Alors, les enfants vont faire le tour de la maison, fouiller, bêcher pour trouver les œufs. Et ça va créer l'harmonie dans la famille et ça permet aux enfants de renflouer aussi leur petite caisse. C'est très important. Une fois que cela est fait, le dernier point maintenant consiste à décréter un jour de famille, un jour familial, donc un jour où toute la famille est réunie, c'est-à-dire ce jour-là, papa, maman ne travaille pas. Personne ne travaille dans la maison. On est vraiment en famille. Et ce jour, maman, la veille, peut déjà
prévoir le plan de la journée, savoir que par exemple au petit déjeuner, si c'est des crêpes qu'on va faire, on va faire ensemble avec les enfants, tout est déjà, les ingrédients ont déjà été achetés. Si pour le repas de midi par exemple, si c'est un gâteau qu'elle a prévu, les ingrédients sont là, le moule et tous les appareils sont là. Si c'est une nouvelle recette que maman a vue sur YouTube et qu'elle voudrait faire découvrir à la famille, elle achète tous les ingrédients. Samedi matin ou ce jour où tout le monde est en famille, vous portez par exemple vos tabliers de cuisine et ensemble, vous vous mettez à la cuisine, chacun selon son âge contribue et à la fin, pendant que des uns nettoient la cuisine, d'autres vont mettre le couvert, la famille à table, on mange et après le repas, papa a apprêté par exemple une vidéo de famille qu'on va visionner, on va s'asseoir au salon, on visionne ensemble la vidéo et à la fin, on fait des commentaires, chacun donne ses impressions et si papa a une leçon occasionnelle à donner sur cette vidéo, il peut passer la leçon occasionnelle aux enfants ou bien à la famille et les enfants sont maintenant libres d'aller jouer, faire leurs commentaires dans leur coin et après, papa et maman se retirent dans leur chambre et continuent la journée. Donc, c'est vraiment quelque chose d'idéal, mes enfants, mes jeunes sœurs. Si vous appliquez ce que je vous dis, vous verrez que vous allez mieux connaître vos enfants, mieux les découvrir, apporter de l'harmonie dans vos familles et restaurer la vie de votre couple. Que le Saint-Esprit vous accompagne, que la grâce de Dieu soit avec vous. Bon début de semaine et bye.